Alors que l'un de nos invités nous a déjà rejoint en plateau, nous entamons la dernière ligne droite de cette édition du Train d'Audace. Maurice Diongo, bonjour. Bonjour Sylvestre. Vous êtes enseignant, expert en APC, approche par compétences, et puis vous êtes un analyste également de différentes questions sur des sujets d'actualité. Merci d'être ce matin sur notre plateau. Nous parlons de l'actualité sur le continent africain et de ce qui se dégage globalement. Rupture avec le néocolonialisme, qu'est-ce qui coince pour les pays africains ? Hier, nous avons parlé de cette multiplicité de coups d'État sur le continent aujourd'hui, alors que des panafricanistes semblent dire que le réel problème de l'Afrique, c'est ce néocolonialisme. Comment en sortir ? Qu'est-ce qui coince pour les pays africains ? Disons que c'est très compliqué, c'est très compliqué. Déjà, je vous remercie de souvent nous donner la parole parce que l'APC que nous faisons la promotion est un peu difficile de regarder les problèmes. Vous voyez, en fait, est-ce que le néocolonialisme va changer? Ça ne va pas changer. Nous sommes en train, l'histoire qui se passe là, c'est comme si une femme refusait la polygamie et allait être amant chez un autre homme. Il faut voir, la Chine est arrivée ici. Ou bien commençons par pourquoi Gbagbo a échoué et pourquoi les autres tiennent un peu. Lorsque Gbagbo lance tout son dispositif, il n'a personne derrière pour se le soutenir. Vous allez peut-être déposer votre téléphone de l'autre côté. Merci, là-bas, merci. sur la chaise. Ouais, parce qu'il y a un vibreur qui retentit. Allez-y, poursuivez. Vous pouvez simplement déposer là-bas. Vous voyez, quand Gbagbo commence, il n'y a personne derrière lui. On se serait attendu que l'Afrique du Sud soit derrière, mais l'Afrique du Sud a refusé d'aller au choc. Gbagbo, vous ne pouvez pas aller en guerre, vous êtes seul. Il faut toute une équipe pour vous libérer. Bon, maintenant, commençons par la RCA. Il y a la Russie en RCA. Pourquoi la Russie en RCA? Il faut savoir déjà que la Chine a fait 10 ans au Cameroun, presque 10 ans à l'Est, sur l'or. La Chine vient de déclarer que prochainement, on va coter, le yuan sera coté en bourse pour payer le pétrole. Et on lui dit quoi? Il a déjà des réserves d'or qui lui permettent de soutenir sa monnaie. Vous voyez, il n'y a pas l'or en Chine, c'est le Cameroun qui a l'or, mais c'est la Chine qui se développe. Bon, si vous êtes à l'Est, s'il y a l'or à l'Est du Cameroun, c'est qui c'est aussi en RCA. Voilà pourquoi rapidement ils entrent et ils sont en train d'entrer effectivement doucement. Quand on va prendre le Mali effectivement parce qu'il y a l'uranium là. Et vous voyez que en fait nous changeons plutôt de colonne. Peut-être la Russie le fait en guerre, la Chine le fait d'une façon valeur, qu'il entre d'une façon très timide, mais sûrement, et marque des pas. Bon, voilà la situation qui est là. Mais généralement, beaucoup, surtout les panafricanistes, pensent que le problème de l'Afrique, c'est ce néocolonialisme qui nous est imposé. Mais à quelque chose, vous avez le sentiment qu'elle vous est imposée et qu'elle ne participe pas à votre développement. Vous faites tout pour vous en défaire, non? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui coince? Pourquoi les pays africains n'arrivent-ils pas à s'en défaire? Qu'est-ce qui coince? Oui, même la situation problème. La situation problème n'est pas le panafricanisme. La situation, dans la PC, quand on dit situation problème, quand vous avez un problème, si vous n'avez pas un cours qui vous permet d'expliquer, d'analyser, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et ces cours-là, quand c'est la politique, c'est la philosophie, on peut vous en parler. Est-ce que l'Afrique est mal? L'Afrique, c'est le berceau. Il y a tout le monde vient en Afrique. Tout le monde vient en Afrique. C'est vous qui pensez que l'Africain est le dernier? Vous voyez, il y a un cours qu'on n'enseigne pas et toujours dessus. C'est le cours du temps. Le temps. J'ai lu ce cours-là, j'étais émerveillé. Que veut dire le temps? Quand on vous dit 24 heures, après on vous dit 1 heure c'est 60 minutes. 1 minute, bon, est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce que c'est logique? C'est des choses qu'on a pris au hasard. On vous dit le mois, l'autre c'est 31 jours, l'autre c'est 30 jours. Après, il y a un qui a 28 jours, 27 jours, après ça passe à 28. Donc, c'est tout ça qui fait problème. Donc,
l'homme ne maîtrise pas le temps. Le temps est une donnée qu'on ne maîtrise pas. La seule chose qu'on sait, c'est que le temps alterne le jour et la nuit. Et il paraît que c'est la nuit qui est en Afrique, à l'heure actuelle. Le jour est en Europe. Ce jour-là est en train de se déplacer vers l'Orient. C'est pourquoi vous voyez la Chine récupérer. Mais l'Afrique est dans le noir. Et toutes les technologies d'Afrique, c'est dans le noir. C'est les noirs qui maîtrisent la nuit. Les sorciers. L'avion que vous voyez, cet avion-là, l'avion de nuit en Afrique est 100 fois plus performant que l'avion du jour. Et ça apporte quoi au développement de l'Afrique? Si ce n'est pour détruire les Africains, les avions de nuit que vous évoquez, dont nous n'avons pas connaissance. Puisque nous, bon, la nuit vous dormez, non? Donc vous ne pouvez sortir que par les sorciers. Lorsque la boussole va tourner jusqu'à... ça va revenir, le jour reviendra ici. Vous allez avoir ce développement-là. Tout le monde vient, tout le développement de l'Europe. Le père... Maurice Diongo, quel est le problème? Pourquoi les Africains ne sortent pas de ce néocolonialisme qu'ils décrivent, qu'ils dénoncent? Ils ne peuvent pas sortir parce que ils ne maîtrisent pas le temps. Il faut jouer sur le temps. Le temps. Ça veut dire que quand tu es la nuit, quand l'ombre est sur toi... L'éternité, c'est un temps. Hein? Non, c'est quand je t'ai dit, on ne sait pas si le temps est éternel ou bien le temps est lié à l'homme. On ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est que le jour alterne, le temps alterne nuit et jour. Et c'est la technologie des nuits qui est en Afrique. C'est la technologie. Le père Edgar a fait aujourd'hui le plus grand savant du monde, de ce siècle. Personne ne sait. Parce que sa technologie, il l'a faite en nuit. Parce que il faut savoir qu'il y a que 4 systèmes au monde. Il y a le système, la base 7, la base 9 qui sont ésotériques, la base 10 que nous utilisons, la base 2 que Internet utilise. Vous savez ce que le père Aga a fait? Il démontre que si tu l'enfermes dans une maison comme ceci, s'il récupère 4 grammes de toi, il va te reconstituer jusqu'à ce que tu sors. Il dit 7 grammes. Le 7 là, ce n'est pas 7 au hasard. Ce qu'il a réussi à prendre une technologie de noir ésotérique pour amener en science. La science, c'est la base 10. L'informatique, c'est la base 2. Et il expliquait bien que quand j'ai fait ça, les Allemands n'ont pas compris. Il a écrit l'équation scientifique de ça, l'équation physique de tout. Ça veut dire qu'il a quitté de cette technologie de nuit pour faire une technologie de jour. Les médecins africains aujourd'hui, il y a des médecins ici dehors qui opèrent des gens sans matériel. D'abord, Madame Adja qui fait là, chez le Bamoun, tu arrives chez toi, tu as une plaie, on casse une poule, on met dedans. Revenons sur la problématique centrale. Là, on n'est pas sur la problématique. On parle de néocolonialisme et des solutions, comment en sortir? Je suis d'abord sur le problème. Le problème, c'est que le temps, vous ne pouvez pas. Ces choses-là tournent. Et ça reviendra en Afrique. Bon, maintenant, pourquoi le néocolonialisme? Si tu as compris, tu comprendras que par comment les gens font pour bloquer les Noirs qui ont la technologie de nuit. Claude Ateba, Charles Ateba Yene, il a tout dit. Il vous a dit. Il a écrit un livre sur ces sectes-là. Parce que les sectes, c'est la nuit. Et il vous dit, un Rosicrucien vient discuter avec lui. Le Rosicrucien part jusqu'à la fin et lui dit, tu sais, bon, tu es de quelle chambre? J'ai déjà, il y a 6 Rose-Croix. Le gars s'est tué. En réalité, ce que les Blancs font, c'est qu'on est venu en Afrique prendre quelque chose, on revient avec la Rose-Croix. Et il y a... il y a la file. Parce que là, on n'est pas dans le cadre, là. Revenons dans le cadre. Revenons dans le cadre. Oui. Parce que, tu sais ce qu'on reproche aux chefs d'État qui entrent là, qui font le coup d'État, ça ne marche pas, et qu'on refuse là. Parce qu'ils ne sont pas dans les sectes. Et s'ils ne sont pas dans les sectes, on ne peut pas les contrôler.
on ne peut pas les contrôler. On ne peut pas les contrôler. Vous comprenez Comment sortir du néocolonialisme, Maurice Diongo? C'est la question. Pour que tu sortes, il faut savoir où est le problème. Il y a certains qui évoquent le problème de la monnaie. Il faut que les États africains aient leur souveraineté, etc. Bon, qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi les pays africains n'y arrivent pas? Pourquoi vous voulez parler de la monnaie? La France n'a pas d'or. Il a le franc CFA, l'euro s'est arrogé sur le franc français avec les réserves d'or de la France. Ils ont l'or. La Chine, le yuan va coter avec l'or de l'Afrique. Bon, pourquoi vous avez l'or? Ça ne fait pas la monnaie. Je veux dire ceci. Si vous voulez que j'ai posé le problème. Un problème de société commence par la formation. Toute la formation qui est ici est imposée. Donc, il faut changer notre façon. Ce n'est pas à l'effet de coup d'État. Il faut, à partir de la 6e, faire la formation. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Nous, on cultive le café chez nous. On embarque sa part. On va en Côte d'Ivoire, on met le café sur Nescafé dans le petit sachet, on vient me vendre 50 francs. Est-ce que les gens voient? Pour le voir, il faut connaître un coût. C'est un coût qui fait ça. Ce coût s'appelle stratégie d'entreprise. On met ça en master. Quand les gens arrivent, ils lisent le coût théorique. Pendant ce temps, on va faire lire le dernier jour d'un condamné, le bourgeois et antinom. Non. Il faut, pour les Canadiens nous ont pris que quand une société est bloquée contre elle là, on ne prend pas les armes. On ne crée pas de partis. On change le système d'éducation. Il faut toucher. Parce que quand vous allez faire le coup d'État, il va s'asseoir. Tu n'as aucun coup de stratégie pour signer déjà un contrat. Vous allez faire quoi? Nous, on est là. On a dit l'or. C'est les Chinois qui font l'or. Vous pensez que l'uranium là, les Maliens vont aller prendre l'uranium en brousse? C'est les Russes. Donc, il faut changer le système d'éducation. Et comme je dis souvent aux Camerounais, l'approche par les compétences qui... Qu'est-ce que vous reprochez au système d'éducation? Vous pensez qu'il nous maintient dans le néocolonialisme? Le système, nous sommes... Il est conçu de telle en sorte que... On est formé... l'Africain ne puisse pas s'émanciper? Oui, quand on fait la recherche. Mais vous qui êtes enseignant et toutes ces compétences que nous avons sur le continent, finalement, on va se poser la question de savoir encore observer. Non, alors, si vous-même, vous continuez à bâtir les Africains dans ce système éducatif que vous décriez vous-même. On est compétent à quelque chose. Nous sommes compétents à quoi? À faire la recherche pour la métropole. Prenons le cours de chimie sur lequel je travaille. La chloroquine. C'est le quinquina, c'est la quinine, non? Le quinine, nous, on a cultivé le quinquina chez nous. Au lieu de presser ça et nous traiter, on a laissé le quinquina, on a fait les études, on a allé faire la chloroquine synthétique en Europe pour venir nous vendre. C'est cette chimie minérale qu'on enseigne. On enseigne pour fabriquer, pour que tu fabriques, aider le blanc à fabriquer la quinine. La formation qui est près de chimie au Cameroun, c'est celle qui permet de prendre l'aloe vera, de la décomposer, de la décomposer et de voir qu'il y a telle substance dans l'aloe vera. Ce n'est pas d'aller reconstituer ce qui est dans l'aloe vera dans un laboratoire, puisque tu en as. Donc tout ce qu'on fait là, et je parle souvent de l'APC parce que si vous savez comment l'APC est venu, ce n'est pas les Canadiens. Et la francophonie. Parce que la France, à un certain moment, a eu beaucoup de problèmes à l'international. Il a vu que la France perdait tous les postes sélectifs. Ils ont créé la francophonie. Ils ont mis tout le monde dedans. Et pour libérer, on a apporté... Le Canada a dit, bon, on peut faire l'approche par la compétence. Il y a eu l'approche par la compétence qui est venue. Propem est venu ici. Il faisait les entreprises. L'Ardi. Dès que l'Ardi, ils ont fait ça là 2 ans. Et que la France s'est rendue compte que la France nous formait sur l'APC. L'Ardi est parti.
Propème est parti. Donc, aujourd'hui, si tu comptes le nombre de personnes formées qui veulent se développer, qui veulent s'implanter comme moi, ils ne sont pas nombreux. Or, j'ai dit à tout le monde, pour le Cameroun, parce que ne parle pas pour les autres. Si l'APC n'est pas impliquée au Cameroun, avant que Biya tombe, avant que Biya cède le pouvoir à une autre personne, si la communauté internationale reprend le pouvoir, personne ne parlera de l'APC. Ça, c'était sur le volet de l'éducation. Sur le plan économique, le néocolonialisme agit comment sur ce secteur et comment en sortir? Pour l'économie, je vais vous faire, quand vous prenez la monnaie, dans l'APC, si vous voulez lire la monnaie au Cameroun, le livre de référence monnaie, liberté, servitude de Xinjiang. Le procès de Xinjiang vous dit ceci. Le procès de Xinjiang vous dit ceci. Si vous avez votre monnaie, vous êtes libre. Si vous utilisez la monnaie de l'autre, vous êtes enchaîné. Vous n'êtes pas libre. Bon, maintenant, pose la question. À l'heure actuelle où nous sommes, est-ce que nous sommes libres ou nous sommes enchaînés? Nous sommes enchaînés parce que nous utilisons la monnaie de l'autre. Quand vous êtes enchaîné et vous voulez quitter la monnaie, non. Il faut d'abord vous libérer avant de créer la monnaie. C'est pourquoi la question qu'on pose, c'est que quand vous quittez, vous dites que vous avez quitté la zone franc, alors que la monnaie, on vous a asservi, vous êtes asservi, vos mains sont liées. Comment vous allez quitter la monnaie? La seule personne qui donne la solution, c'est Dieu Somba. Parce qu'on dit chez nous, quand tu as deux choses, si j'ai ces deux téléphones, si je mets l'eau ici, je mets l'eau sur deux verres, si je peux interchanger le contenu de ces deux verres, il me faut un troisième verre. On appelle le principe du troisième verre. Donc, tous les économistes africains qui parlent sortir de la monnaie écrivent faux. Quand le professeur Kamgate... Pourquoi vous le pensez? Parce que, regardez, quand tu as deux verres contenus, tu as le vin, tu as de l'eau. Si tu veux interchanger les positions, il te faut un troisième verre. Ça dit, tu as la monnaie, l'euro, tu as le franc CFA. Tu veux que le franc CFA devienne fort et l'euro faible, donc interposer les positions. Il te faut un troisième verre. Ça veut dire que si tu prends l'autre contenu, tu mets dans un verre, tu mets celui-là et tu le reviens. Et quand tous les gens là écrivent, on vous leur demande où est le troisième verre, ils ne voient pas. C'est Dieudonné Somba qui dit que il faut créer une monnaie interne. Intermédiaire. Mais en réalité, si vous créez la monnaie intermédiaire, si on décide aujourd'hui que le dollar ne fait l'or ne soutient plus la monnaie, il faut faire quoi? Il faut pas tricher. Il faut aller attaquer le principe même de la monnaie. Et moi, je ne quitterai jamais la zone franc CFA. Parce que c'est la France qui doit revenir dans le franc CFA, quitter l'euro. Parce qu'on ne comprend pas que nous avons lutté contre l'Allemagne jusqu'à la fin. Au dernier jour, ils s'entendent avec l'Allemagne pour faire l'euro et venir nous coloniser. En réalité, c'est que la France va faire. Il y a un livre de Patrick Gana, le premier président français noir. C'est la solution. Il ne faut pas, quand vous avez un fort plus que vous, ce n'est pas le coup d'État qui fait. Il faut amener les Français eux-mêmes à tomber. Et il faut amener les Français à comprendre que la zone France, c'est nous. Le néocolonialisme n'est pas axé sur eux. En tout cas, merci Maurice Diongo. On va également recevoir Xavier Béléaman qui nous rejoint sur le plateau. Bonjour Xavier Béléaman. Oui, bonjour mon cher Sylvestre, bonjour panélistes et aussi aux millions d'auditeurs qui nous suivent en ce moment. Peut-être d'abord, je tiens à m'excuser auprès d'eux pour le retard parce que j'ai été pris par un bouchon entre laïque et de côté.
D'accord, le temps que Rostand va régler votre micro. Donc, voilà. Je tenais d'abord à m'excuser. D'accord, alors pour revenir sur la thématique de ce matin, si tant il est vrai qu'il y a un néocolonialisme qui est réel sur le continent africain, c'est quoi le problème? Pourquoi les États africains n'arrivent-ils pas à en sortir? Pas tous les États africains, il faut préciser. Lequel en est sorti? Les États francophones. C'est un problème de l'ancien empire français qui ne veut pas partir d'Afrique. Je dis les choses aussi simplement. Et puis, depuis un certain temps, chez certains francophones ou certains francophones qui s'exhibent à travers une chaîne de télévision locale qui émet à l'international, avec un discours qui se proclame des panafricanistes. En réalité, le panafricanisme tel que pensé par les Nkrumah et Haïlé Sélassié, c'est un panafricanisme de se libérer totalement du joug colonial et de l'oppresseur étranger, de le chasser de notre continent. Que l'Africain est assez grand pour pouvoir gérer simplement ses affaires. Il n'a pas besoin qu'on le tienne comme un aveugle ou alors un bébé pour pouvoir lui donner le biberon. L'Africain est un adulte qui a fait des humanités et qui est d'abord civilisé avant l'Occident. Il est hors de question qu'aujourd'hui que l'Occident vienne assigner la science que nous détenons. Elle est africaine. Donc voilà, quand vous lisez les œuvres de Cheikh Anta Diop, vous comprenez que en Afrique, l'Occidental est venu s'instruire et non pas le contraire. Il s'instruit jusqu'aujourd'hui. Et donc le plus fort c'est lui, puisqu'il a, il a pris du continent ses forces. Il a plus développé de la ruse, c'est bien. C'est aussi une qualité parfois. C'est une qualité qu'il faut lui reconnaître parce que les relations entre les États ne sont pas basées sur l'amitié. Les relations des États sont basées uniquement sur les intérêts, donc pas plus. Bon, et on a trouvé, moi je dis, ceux qui ont été à la manette de travailler avec les Occidentaux sont tout simplement ceux-là dont on a pu user par la ruse détectée parmi les Africains, qui sont en réalité que des marionnettes. Donc nous sommes comme ça dirigés depuis les indépendances, particulièrement en Afrique francophone, par des marionnettes dont les marionnettistes se retrouvent en Occident. Donc nous sommes aujourd'hui, je vais vous trouver le copanaliste en train de parler du franc CFA. Ce n'est pas une monnaie camerounaise ou africaine. Mais qu'est-ce qui empêche aux Camerounais de battre leur monnaie? Justement parce que nos États sont des véritables sous-préfectures, qui sont sous-préfectures françaises, s'il faut le dire, de cette façon, parce que ce n'est pas tous les États africains qui se retrouvent dans cette situation, c'est les 14 pays francophones d'Afrique qui se retrouvent dans cette... Vous pouvez parler dans votre micro, Rostand? Oui, c'est les 14 pays francophones qui se retrouvent être des... qui entretiennent, être dans le joug français et qui sont des marionnettes de la France. C'est de ça qu'il est question, parce que la mentalité du Nigérian n'est pas la même que la mentalité du Cameroun. Mais n'est-ce pas devenu un discours redondant? Est-ce à dire que l'Afrique qui se résigne n'a-t-elle pas les moyens de sortir de ce néocolonialisme, tant il est vrai qu'il est une réalité sur le continent? C'est ça la question ce matin. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui coince? Pourquoi n'arrive-t-il pas à en sortir? Non, le problème de l'Afrique est qu'elle est victime de contradictions internes de certaines de ces élites, qui sont des élites prioritairement fabriquées pour servir la France. Et donc peut-être il faut déjà commencer par là. Mais bien sûr, le président camerounais, c'est le premier sous-préfet français au Cameroun. Donc, il n'y a rien d'officiel là, ce que vous dites. Non, il y a d'officiel. Ce n'est pas les actes qu'on constate. Regardez, après le grand dialogue, le chef de l'État du Cameroun, d'un État souverain, va rendre compte à un chef d'État étranger, d'une puissance étrangère. Si on était dans un pays normal, on l'aurait traduit en justice, en haute de justice, pour trahison. Il n'a pas à aller rendre compte à Macron. C'est lui qui l'a dit. Nous avions suivi à travers les antennes des médias. Je ne suis pas sorcier. C'est lui-même qui a déclaré en France, à moi, le milliardaire tunisien, qui lui a demandé, il a dit que non, il est venu rendre compte à Macron des travaux du grand dialogue. C'est une affaire camerounaise. Si on était dans un pays normal, il aurait été jugé pour haute trahison. Il va rendre compte que est-ce que le président français est le patron du Cameroun. Donc le président, il reconnaît de manière implicite qu'il a un qui est au-dessus de lui. On rend compte à son supérieur. Non, on n'a pas, le chef de l'État du Cameroun n'a pas besoin d'aller rendre compte à un président d'une puissance étrangère. Ça veut dire que c'est avouer qu'on est sous l'emprise de cette puissance. Et ça, c'est dangereux. Et c'est là le problème. Donc, le panafricanisme dont les gens clament depuis un certain moment, comme je le disais tantôt,
est un panafricanisme tout simplement pour encenser les dictatures. C'est tout. Ce n'est rien d'autre que ça. Donc le panafricanisme pour vous n'est pas la solution. Pardon? Le panafricanisme pour vous n'est pas la solution. Non, le panafricanisme. Ce néocolonialisme. Non, le panafricanisme est une solution. Le panafricanisme tel que pensé par Kwame Nkrumah. Le panafricanisme qui se parle aujourd'hui dans une chaîne concurrente, nous les appelons le plus souvent sont des panafricains, des gens qui veulent tout simplement faire. Le problème, c'est les autres. Oui, vous dites oui, le problème c'est les autres, alors que nous savons que le problème c'est d'abord nous. C'est nous-mêmes le problème. Pour notre allez suivre l'opinion de ce qui s'est passé au Mali dernièrement, encore bien que je ne sais pas si ce qui s'est passé au Mali, la junte militaire qui est là est sérieuse, puisqu'elle n'est pas politicienne, sont les militants, ils sont les militaires autant pour moi, et ceux qui doivent mener une telle bataille, ce sont des politiciens. Bon, ok, tant mieux, puisque en France, parce qu'il se développe maintenant un autre débat au niveau de l'Afrique, qui voudrait dire que même en France, pour que la France soit ce qu'elle est aujourd'hui, il a fallu que les militaires fassent le coup d'État. Donc, de plus en plus, certains intellectuels africains ou bien des politiciens... Il y a eu la fameuse prise de la Bastille. Voilà, non, la Bastille, ça c'est un peu longtemps. Un peu plus avant. Longtemps, mais là, le peuple avait dû prendre ses responsabilités. Pour que la France affranchisse totalement du système du joug de la dictature monarchique, il a fallu que De Gaulle fasse un coup d'État. De Gaulle était un militaire qui arrivait au pouvoir pendant 14 ans. Il a géré la France pendant 14 ans. Il est arrivé par coup d'État, non pas par élection. Donc, certains politiciens camerounais, africains et d'autres intellectuels pensent qu'on peut bien changer un État, le sortir du système monarchique et le mettre sur les bases, la modernité des États, en faisant un coup d'État. Malheureusement, quand on questionne la formation de nos officiers, la quasi-majorité est formée à la Saint-Cyr. Ça veut dire que leur mental et leur vision ne peut être nourrie que par un principe de reconnaître... Mais voilà un autre problème. Maurice Diongo a parlé tout à l'heure. Votre système, enfin le système d'éducation de beaucoup de pays africains est calqué sur le modèle occidental. Les programmes scolaires ne tiennent pas forcément compte de nos réalités. La plupart des manuels nous renseignent de l'histoire des autres. Nous nous souvenons par exemple que en classe de 4e, nous apprenions par exemple l'histoire de la Russie, les bolcheviks, les mencheviks, tout ça. Honnêtement, aujourd'hui, Maurice Diongo, on ne sait pas trop ce que ça nous apporte. Vous avez votre économie qui... vous n'avez pas la souveraineté de votre économie parce que vous n'avez pas votre monnaie. Je parle, quand je dis vous, c'est nous tous sur le continent africain. Il y a un certain nombre de choses qui nous maintiennent dans une posture de main tendue, dans une posture où tout le temps on a besoin d'aide. Et quand vous êtes dans une position affaiblie comme celle-là, vous allez crier au néocolonialisme où vous allez d'abord essayer de travailler vous-même. Mais il faut d'abord prendre conscience du fait que nous ne sommes pas pauvres. Si et c'est justement ça le paradoxe. Non, si on raisonne on commence dans les relations bilatérales, diplomatiques, etc., sont d'abord basées sur l'intérêt. Ça veut dire que lorsque un pays X vient dans un pays Y sur le continent africain, si vous avez votre cacao et que le pays X vous impose un certain prix sur le cacao que vous le vendez, que vous l'acceptiez, et après quand lui il va être transformé votre cacao et vous le revend plus cher, la faute c'est à qui? Non, mais c'est à vous-même. C'est parce que vous vous êtes mis dans une position de mendiant et qu'un mendiant, on lui jette un jeton en passant. Ce que vous lui donnez ne peut pas faire même 1 centième ou même 1 millième de ce que vous aviez. Donc, le problème c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on prenne conscience. Comme Mao Tse-tung avait fait en Chine, comme les Chinois, comme dans la révolution chinoise, et il faut qu'on crée notre révolution en Afrique, notamment le Cameroun, puisque je suis camerounais, et nous devons cesser de penser que nous, sans l'Occident, nous ne pouvons pas vivre. Ça, c'est faux. La première base, la base essentielle de l'économie, c'est le travail. Il faut qu'on cesse de croire que c'est en allant demander 50 millions d'euros en France, c'est ça qui va nous développer. Absolument. Il n'y a aucun État au monde ne s'est développé à base de l'aide bilatérale ou multilatérale ou à base de crédits que le FMI vous donne. Ce n'est pas possible. Nous pouvons mettre fin à tout ça. On dit à partir d'aujourd'hui, c'est lui qui va apporter la révolution. Nous n'allons plus jamais à Exim Bank, on ne va plus jamais aller à Paris. Il faut avoir les moyens de tenir un tel pari. J'ai dit que nous avions des moyens. Nous les avions. Les moyens, c'est quoi? Les moyens, le premier moyen... Les richesses naturelles. Donc, le premier moyen en économie, c'est les aides humaines.
c'est nous, nos bras, notre santé, notre état physique. C'est ça d'abord la première économie. C'est les hommes. Deuxième économie, c'est la production agricole. Troisièmement, économie. Et troisième chose, l'économie, elle s'industrialise. Et devient, avant d'atteindre ça, c'est la richesse virtuelle. La richesse virtuelle n'est qu'une valeur ajoutée. Mais la véritable base, c'est la production que nous sommes capables de faire, de se nourrir. Il faut d'abord manger et être en santé. Et maintenant, nous devons donc créer. Donc, notre pays est complètement arrêté. Il faut repenser le pays autrement. Nous n'allons pas manquer de l'argent parce que le diamant, nous avions le pétrole, nous avions le bois, nous avions tout ce qu'il faut pour pouvoir exister au même niveau que n'importe quel pays du monde. Que la France, nous pouvons y arriver. Mais il faut d'abord qu'on enlève dans notre mental que nous ne pouvons vivre que si la France intervient. Justement, on dit à partir d'aujourd'hui, nous ne voulons plus le CFA. C'est terminé. Là, c'est une question, c'est une décision politique. Ça se dit comme ça? Oui, politique. On dit qu'à partir d'aujourd'hui. Et ça se fait. Je dis qu'on dit à partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus sur le CFA. On arrête le CFA. Nous décidons de battre notre monnaie. Il faudrait déjà que vous ayez votre monnaie, qu'elle ait une certaine valeur. La monnaie est une décision, pas technique, est une décision politique. On décide d'abord, l'OES a toute une étude sur ça. Vous avez vu notre candidat battu campagne à base de ça. C'est une vision politique que nous avions dans l'OES depuis des années, depuis 31 ans aujourd'hui. Nous pensons qu'il y a tout. Le Cameroun a tout ce qu'il faut en termes naturels. La première richesse, je vous ai dit, c'est les hommes. Nous avions des hommes pour pouvoir implémenter une nouvelle politique et dire que bon, voilà le CFA, on met ça. Ça ne nous sert à rien. Le CFA est une monnaie où on ne fabrique même pas ça en Afrique, on fabrique ça à Charles Michel en France. Ce n'est pas notre argent. On met ça à côté. On passe à autre chose. On peut créer une monnaie intermédiaire, si vous voulez, qu'on appelle le billet, dont M. Djongo n'arrivait pas à dire bien, tel que la pensée de Somba, du docteur Somba. J'ai dit, le billet, pour pouvoir trouver l'intermédiaire dans la phase transitoire, pour pouvoir, le billet, ce n'est pas de l'argent qu'on va aller battre ailleurs. Non, on passe de cette monnaie, on crée notre monnaie. Même si ça s'appelle n'importe quoi, c'est nous qui donnons de la valeur à notre monnaie. Même c'est quoi? Fabriquer de l'argent, ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas être sorcier. Donc, c'est une décision politique. On dit, aujourd'hui, nous sommes le 40e aujourd'hui, nous sommes peut-être le 27 ou le 28, et nous décidons que le CFA, c'est fini. Maurice Djongo, il y a une nouvelle élite africaine aujourd'hui qui a un nouveau mode de pensée. Que peut-elle? Non, ils n'ont pas une nouvelle mode de pensée. Dans la sortie du néocolonialisme. Ils n'ont pas une nouvelle. Ils sont. Bon. Les Semikeba, etc. Non. Nathalie Yamba. Pleurer, gémir également lâche. Il faut. Je vous ai dit, nous ne sommes pas sous-développés. Nous ne sommes pas sous-développés. Ou si vous voulez, nous sommes sous-développés par rapport à la culture occidentale, par rapport à l'euro. Facebook que vous voyez là. Facebook, c'est les voyants africains, ils font ça avec le miroir, ils lisent ça, non? Mais c'est ésotérique. C'est ça qui est dans l'autre civilisation. Si c'est cette civilisation que vous voulez Facebook là, en ce temps-là, vous allez les suivre. Mais si c'est le vous pensez qu'on va se développer avec notre Facebook des voyants? Oui, c'est par là. C'est la généalogie, il faut revenir. Le Facebook, on met un plat avec de l'eau dedans. On met le miroir, il regarde, il lit. On dit que c'est votre frère qui vous lance la maladie. C'est le Facebook là qui va nous développer. En fait, mais c'est celle-là qu'on utilise maintenant pour enlever le côté que ça met la maladie. C'est la femme sorcière qui mange l'enfant la nuit, qui aujourd'hui fait autre chose. Revenons sur ce que peut cette nouvelle élite africaine. J'ai dit ceci. Achimbembe. Quand Achimbembe a lancé les pensées africaines, je lui ai dit que ça ne pouvait pas. Parce qu'il prend Alain Mapuga, tous ces littéraires-là. La littérature, c'est l'imaginaire et le réel. Mm-hmm. Tu n'es pas obligé d'être engagé. La pensée, c'est beaucoup de réflexion. Donc eux, ils bavardent là. Ils n'ont pas de formation de base. Il faut pouvoir rentrer, changer le structure de formation en Afrique.
Une formation qui sied sur nous. On vous enseigne. Mais le courage dont ces dernières s'arment déjà, et que peut-être une certaine élite africaine n'avait pas à y être là encore un nombre d'années, vous voyez qu'il y a comme un effet boomerang aujourd'hui. Même des chefs d'État en place qui sont taxés d'être des sous-préfets d'une métropole occidentale osent quand même des choses aujourd'hui. On a par exemple notre chef de l'État qui a dit devant le président Macron que ne dure pas pouvoir qui veut mais qui peut. C'est des choses qui étaient impensables dans les années 80, dans les années 90. Bon, un peu que le temps arrive. La seule chose que je peux dire, n'oubliez pas, l'Afrique n'est pas tellement en retard. Bon, les enfants qui ont quitté l'Afrique et ils développent l'Allemagne, n'oubliez pas qu'à un certain moment, ils auront beaucoup d'expertise avec leur papa. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a un temps. La seule chose qu'on peut dire, comment faire pour accélérer le temps? Parce qu'en réalité, nous ne maîtrisons pas le temps. On ne sait pas si le temps est éternel ou si le temps est lié à l'homme. Vous voyez? Donc, il faut seulement accélérer le temps par la formation pour qu'on ait plus de cadres plus formés, pour qu'ils poussent la boussole plus vite. Parce qu'en réalité, le jour que notre civilisation monte au-dessus, celle de l'autre, nous allons commander les autres. Ce sont des conflits de conscience. C'est-à-dire que pour que nous, on devienne développés, il faut que les autres soient appelés, soient développés. Il n'y a que la formation. Quand il dit quitter le franc CFA, je lui dis ceci, la monnaie, c'est quelqu'un qui décide que la monnaie c'est ça. Il fabrique. Si quand tu parles la monnaie... mais sur le plan international, il faut qu'elle ait une certaine valeur. Ce n'est pas comme ça. Vous ne pouvez pas avoir... Maurice Diongo, vous ne pouvez pas vous créer votre monnaie, vous dites qu'elle a une valeur plus que l'euro ou le dollar. Voilà, c'est pourquoi il faut que j'attaque plutôt la notion même de la monnaie. Il faut chercher à faire autre chose sans passer par la monnaie. Quoi ça, par exemple? Il faut toujours quelque chose pour les échanges sur le marché international. Non, vous allez inventer quoi qui va permettre les échanges sur le marché international? Bon, la première des choses qu'il faut faire, si je vous donne ma réflexion, le troisième verre, il faut créer le troisième verre. La monnaie binaire n'est pas un bon troisième verre. Tout argent qu'on dépose en France, là, quand vous dites aux Français, on va retirer. Quand le Québec se bat, on va sortir l'argent en France. Il va sortir l'argent. Quand ils ont créé les coûts là, c'est la même chose. Il faut les surprendre. C'est-à-dire qu'il faut... En quoi faisant? Il faut, le Cameroun, le troisième verre, il y a deux façons de faire le troisième verre. Nous avons déjà beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains en Europe. Il faut d'abord qu'ils s'entendent. Pour commencer à garder ces réserves-là entre eux. Parce que imaginez que les Camerounais sont au Nigeria, comme la monnaie au Nigeria, et ils déposent leur argent plutôt ils développent l'économie nigériane. Et un jour, comme chaque jour, le FMI dépose les chèques à Paris. On ne paye pas, on vous dit faites ceci. Si vous dites, dès qu'on a déposé les chèques, vous dites aux entreprises françaises, déposez plutôt les chèques au Nigeria, on va payer. Si on paye, si vous réussissez à faire ça, le compte, ce compte-là tombe de lui-même. Le franc CFA tombe. Mais moi, je ne peux même pas quitter le franc CFA, contrairement à ce qu'il dit. Moi, je suis francophone, près de 100 ans francophone. Pourquoi vous voulez quitter? C'est Nietzsche dit, hein. Il faut pas... mais puisqu'il semble aujourd'hui, toutes les études économiques... Vous savez pourquoi Nietzsche... Même pas semble, c'est clair que la valeur de cette monnaie, elle n'est rien du tout. Non, elle ne passe pas sur le marché international. Mais parce qu'elle est liée à l'euro, non? Elle est liée à l'euro. Et donc, pourquoi vous n'allez pas en sortir? Vous ne voulez pas en sortir? Vous pensez que ce n'est pas ça le problème? Le problème aujourd'hui, c'est que l'Afrique sera développée quand il va créer la monnaie, ou bien quand il va créer la monnaie qui sera développée. Et je pense que quand il sera développé, qu'il va créer sa monnaie. Quand il aurait créé un troisième verre. La monnaie participe au développement, Maurice Diongo. Je dis ceci, vous ne pouvez pas... si vous voulez faire le développement européen, vous développez comment sans monnaie, Maurice Diongo? J'ai dit que... Vous développez après, vous créez la monnaie? Bon, nous utilisons la radio aussi. Elle est étrangère. C'est la culture étrangère. Si vous ne créez pas une autre radio, quelque chose qui fait la radio sans être cette radio, pourquoi vous pouvez les battre dessus? Vous ne les battrez jamais. Mais si.
Bien sûr. Lui, il parle. Ils ont Attends, créé je le vais lui football, dire. les équipes africaines les tapent dans le football. On va bientôt sortir l'émission, chuter pour que je donne la parole. Je disais que même le football, les Ethio gagnent l'argent où là-bas? Est-ce que nous gagnons l'argent ici avec le football? Mais ils ont que le football, les équipes africaines s'imposent sur les équipes européennes, Maurice Diongo. Alors, sur cette nouvelle élite africaine, à propos de cette nouvelle élite africaine, que peut-elle? Non, moi je voudrais d'abord dire, pour répondre à Diongo, que Eto'o qui a gagné beaucoup d'argent en Europe, certes, Eto'o n'a pas été formé par les Européens, il a été formé par les Camerounais. C'est un produit 100% camerounais. Alors, il a commencé à être formé ici. Il a été formé ici, il a fini en Europe. Et il a parachevé sa formation. Bon, ça c'est ce qu'on dit, juste pour nuancer, pour dire que bon, si les Européens n'avaient... Je n'ai rien du racisme, moi j'ai d'abord des amis qui sont européens, ça n'a rien à voir. Ici, il y a un problème, c'est que avec le franc CFA, aucun pays de l'Afrique francophone ne va se développer. On n'ira nulle part. Si vous ne pouvez pas battre votre monnaie, soyez sûr que vous ne valez rien. L'idée de faire un regroupement tel que, bon, vous voyez même que le CFA, entre les deux CFA, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, les deux CFA ne se changent pas. Donc il n'y a pas une... On ne peut pas faire... il faut que les deux banques centrales puissent entrer. Alors qu'on pourrait faire une seule banque centrale qui réunissait les 14 États franc CFA. On y a une seule banque. Mais enlevons le franc CFA, nous voulons notre souveraineté monétaire. C'est la première condition pour pouvoir parler économie en tant qu'État souverain. Tant que vous utilisez une franc, d'abord, une monnaie, ça s'appelle d'abord franc des colonies africaines, colonies françaises africaines. C'est même une insulte qu'un intellectuel en 2021 trouve que c'est normal qu'il est sous le joug de la France. Moi, je trouve que c'est même une imbécilisation. Donc, il faut complètement s'affranchir de la France. Traiter avec la France, pas mettre fin à nos relations, puisque nous échangeons avec une même langue, la langue française qui est la leur, mais nous devons développer nos propres cultures. Nous devons apprendre à enseigner à nos enfants nos propres langues. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas imaginer une langue nationale qui peut être le Bassa, le Foufoulde, le Yambassa, le Bamileke, je ne sais pas encore quoi, et s'exprimer dans cette langue. Il faut qu'on enseigne, qu'on reconstruise, qu'on revoie nos propres histoires en tant que Camerounais et en tant qu'Africains. On célèbre des héros qui ne sont pas les nôtres. Donc, mon fils qui est à l'école maintenant, il va apprendre l'histoire d'un pays qui n'est pas le sien et célébrer les héros de ces pays. Alors que dans l'histoire de son pays, on a plein d'héros qui ne sont pas connus. On les a bannis. C'est-à-dire qu'il y a un complot avec... comme on dit, c'est une expression que je n'aime pas beaucoup, mais je vais quand même l'utiliser, les nègres de service, qui sont présentés comme des pseudo-chefs d'État de nos hybrides d'État, et qui veulent nous maintenir dans ce jeu. Parce que tout est fait exprès pour qu'on enseigne l'histoire qui n'est pas la nôtre aux autres. D'accord, on veut bien apprendre l'histoire de l'Europe ancienne, mais nous voulons d'abord nous connaître nous-mêmes. Et que l'Europe ancienne sera une histoire subsidiaire dans notre formation académique. Donc il faut d'abord qu'on enseigne à nos enfants exactement quelle est notre histoire. Comment le Cameroun se retrouve être un État. Ça a commencé comment pour qu'on arrive là. Pour qu'on se retrouve avec deux territoires qui sont complètement distincts. Un côté parle anglais, l'autre parle français. Et pourquoi. D'ailleurs, même il y a une guerre dans notre pays en ce moment basée sur ses origines. Ses origines coloniales. Donc, pourquoi ça arrive là? Pourquoi? Il faut que nos enfants soient édifiés. Nous, on est déjà foutus là, nous, on est déjà venus, mais il faut que nous léguons une véritable éducation à nos enfants. Voilà où on en est pour s'affranchir du joug colonial de l'Empire français, parce que c'est le dernier empire qui ne veut pas partir de l'Afrique. Il faut le chasser comme il ne veut pas partir. On doit le chasser. Il faut le chasser. Il faut lui dire que monsieur, rentrez chez vous. Mais quoi que l'on dise, ne vous imposez pas de l'Afrique aura toujours besoin d'entretenir des relations avec tous les autres pays. On va toujours... le mot chasser est peut-être celui qui ne convient pas. Non, il faut que je précise. Le SGM n'est pas... Parce que quand vous dites chasser, ça veut dire rupture totale. Vraiment, on ne fait plus rien avec vous. Rupture sur les accords qu'on a signé, des accords néocoloniaux qui permettent à ce qu'on reste sur la monnaie française, comme mesure l'économique, c'est la France qui décide. Alors, je vous suggère, on va faire un break parce qu'on a des obligations. On va prendre la pub et on revient sortir de ce plateau. À tout de suite.
Célébrez chaque moment avec audace et gagnez des milliers de bouteilles gratuites. À partir du 1er décembre, achetez une bouteille de Guinness au Guinness Move et gagnez instantanément jusqu'à 5 bouteilles gratuites à partager avec vos amis. Promotion ouverte aux personnes âgées de 21 ans et plus. À consommer avec modération. Guinness, quelque chose en plus. Et voilà, on retient l'essentiel de ce qui ressort des avis des uns des autres, que le chantier est extrêmement vaste. Sortir du néocolonialisme, tant il est vrai qu'il y a un néocolonialisme qui maintient les États africains dans un sous-développement ambiant, mais l'on retiendra également que la faute d'abord aux Africains eux-mêmes, c'est à eux de s'émanciper en interne, de mettre en valeur les richesses naturelles qui sont les leurs. Maurice Diongo, on va vous dire merci d'être venu à ce plateau ce matin. Merci beaucoup. Je veux seulement dire aux Africains d'être patients. La roue tourne, le soleil n'est plus en Afrique, le soleil est en Afrique. On va attendre une certaine providence. Ce soleil va revenir. La formation permet d'accélérer la rotation du soleil. Nous reviendrons au soleil un autre temps. Xavier Belé-Maman, merci à vous également d'être venu ce matin. Merci. Il faut que je reprécise mon propos. Je n'ai jamais dit qu'on ne doit pas entretenir. Je n'ai pas dit que la rupture des relations avec la France. C'est le mot chasser qui nous a semblé non, chasser vous dire que c'est une expression pour expliquer un fait que bon, on ne va jamais laisser la France elle-même dire que non, je ne vais plus vous donner. Nous devons donc imposer notre façon de vivre et dire à la France que nous sommes des amis, des États amis. Nous ne voulons pas être encore. Nous allons rester des amis, mais nos affaires sont nos affaires. Il faudrait que l'Afrique ait des arguments pour réussir la négociation, parce que c'est ça, dans le jeu diplomatique, il faut avoir les arguments. Le rapport de force compte énormément. L'Afrique peut-il aller à ce rapport de force? On verra bien. Merci à Rostand Gawa qui a assuré la réalisation. Mesdames et messieurs, à vous également, chers audio téléspectateurs qui nous avez suivis, regardez à travers le monde entier. Nous vous disons merci. S'il plaît à Dieu, nous vous donnons rendez-vous demain matin lorsqu'il sera 6h30. Au revoir.